Bonjour, mesdames, bonjour, messieurs, vous êtes sur votre radio Kivu Stars FM. Bienvenue dans cette nouvelle rubrique des Zonards. Slam Session, un plaisir de recevoir Depol Bakoulou, qui est slammer, bien sûr. Il est également activiste. Salut Depol. Salut Calvin. C'est vrai que vous avez plusieurs casquettes, je ne sais pas si j'ai bien détaillé. Ah ouais, je suis artiste, slammer. Ouais. Activiste des droits humains et aussi entrepreneur. Voilà. Ouais. Alors, mais on sent que côté slam, ça fait un temps qu'il n'y a pas des nouvelles sorties et tout. Comme on évolue dans un collectif, Goma Slam Session, ça c'est le collectif, mais au-delà de ça, chacun de nous a sa carrière personnelle. Ouais. Et moi maintenant, je travaille sur mon album qui sort probablement en juin. En juin. Ouais. Voilà, impatient, c'est vrai. Ça va être votre premier album? Ouais, ça sera mon premier album et moi-même j'ai hâte de les voir sortir. Voilà. Ouais. Alors aujourd'hui, c'est vrai, on va vous découvrir toujours dans cette casquette de slammer. Ah, avec plaisir. C'est vrai, parce qu'on sait très bien que le slammer, vous parlez avec vos cœurs. Et ce soir encore, non, pardon. Et là maintenant, vous allez bien sûr vous exprimer. Ouais. Et nous, on est là pour vous écouter. Merci beaucoup. Et on s'écoute. D'accord, on s'écoute. Toute histoire commence un jour quelque part. Celle-ci commence dans la finesse d'un regard. Une arme incontestable que d'autres jugent des faiblesses. Un esprit aimable dont les hommes jugent des bassesses. Les regards d'une femme, c'est comme une arme. Il ne se maquille pas avec les larmes, mais peut réanimer les âmes évanouies par l'épilepsie du désespoir et ne contemplant que l'avenir en noir. Si j'étais une femme, je ne serais pas juste une paysanne. Je serais un âne qui fait traverser les hommes tout un désert de drames. Je serais une main forte, une clé qui ouvre les bonheurs et toutes ses portes. Je serais plus une serpillière de tristesse et plus encore un jet d'eau d'allégresse. Bien que précoce, je serais porteuse d'espoir qu'une couveuse de grossesse aléatoire. Si j'étais une femme, je ferais de ma douceur une arme pour régner sur les hommes et leurs armes. Avec ma voix, je chanterai l'hymne au monde entier pour lui dire qu'il est temps de construire un monde plus meilleur que celui d'hier. Avec mes seins, je nourrirai le monde du lait d'amour pour faire échapper de la mort ces cœurs pleins de rancœur. Si j'étais une femme, je serais ta mère, ta fille, ta femme, ta sœur. Parce qu'à leur côté, je voulais bien que l'horloge tourne à l'envers. Si j'étais une femme, je serais ambassadrice de la paix en Syrie, en Afghanistan, au Tchétchénie, en Irak, au Mali, au Sud-Soudan. Et j'apprendrai à la jeunesse l'abstinence comme remède au VIH, SIDA. Si j'étais une femme, je serais maîtresse à l'école de la vie. J'apprendrai patience et tolérance à ceux qui me suivent. Si j'étais une femme, je ferais de mon sourire un maquillage qui embellit mon paysage facial. Et ferai de mon regard un éclairage qui ne jaillit pas une lumière raciale. Si j'étais une femme, je serais protectrice et amoureuse de la nature comme Diane Fossey. Je serais symbole du leadership. Je serais Hillary Clinton, de la Minizuma ou la Dame de Fer, Bazaïba. Toute histoire commence un jour quelque part. Celle-ci commence dans la finesse d'un regard. Une arme incontestable que d'autres jugent des faiblesses. Un esprit aimable dont les hommes jugent des bassesses. Si j'étais une femme, je serais hôtesse de l'air, serveuse de la joie et du bonheur à la bonne heure. Si j'étais une femme, je serais rappeuse comme Diams, slameuse comme Kayla, soigneuse des mots avec les mots, Inch'Allah. Je ferai de ma plume une seringue qui range nos méninges, parce que l'entièreté d'un homme sage est moins grande que l'ongle d'un ange. Si j'étais une femme, je serais ta mère, ta fille, ta femme ou alors ta sœur, parce qu'à leur côté, je voulais bien que l'horloge tourne à l'envers. Si j'étais une femme, mes yeux perceraient les murs de ma cuisine. J'aurais une vision au-delà
des horizons connus si j'étais une femme. Merci beaucoup. L'être à cette fleur de mon absence a dû faire faner. J'étais emporté avec moi dans les souvenirs de nos derniers instants, je me sens condamné. En ces déglacés regards des regrets avant ton départ, en ces larmes qui traduisaient la douleur de l'écart. Où je suis incomplet, ma moitié. C'est là de ce côté, je ressentais ma personne en entier. Les pages de mon cœur sont toutes mouillées autant que celle-ci qui est lui mis à mort, sur laquelle j'ai tant ma peine d'être loin de ton joli visage, sur lequel je lisais le courage d'une femme. Dans tes yeux, clairs comme de l'eau douce dans un verre, s'affichait l'expression du bonheur à mes côtés. Mais j'espère que t'es pas trop malheureuse parce que j'ai dû te quitter. Je suis parti vers un autre endroit, pas vers une autre romance. Bien que je sois terrifié par l'idée de te perdre à cause d'une situation improviste, je t'ai confié aux anges et j'ai prié que les bons dieux t'assistent. Ça prendra 1 an, 2 ans, mais ça ne sera pas pour longtemps. D'ailleurs, dis à Rita, ma cousine, que t'es pas seule en tout cas, que je t'ai confié aux anges et que les bons dieux t'assistent. À cette fleur dont mon absence a dû faire faner, je t'ai emporté avec moi dans les souvenirs de nos derniers instants. Je me sens condamné. Oh. Merci. Merci. Peut-être une autre mélodie. Et on continue. Donc mélodie, on continue. Et on serre. Ma plume. Elle est descendante de la dynastie des braves. Elle brise les silences même quand je souffre du syndrome de la feuille blanche. Elle caresse quand il faut, mais souvent elle mord. Elle émeut, elle instruit, elle soigne les mots. Elle crache les mots, un antidote contre les venin mortels du fanatisme qui pollue la société actuelle. Ma plume est nubile, que tu me crois ou pas, et aucun contraceptif ne peut les rendre stériles. Je te jure, dans cette vie tout est important, même les trous des mémoires nous aident à mémoriser nos oublis. Plume Nobel, c'est la voix des oubliés, ma plume est Nobel. Plume Nobel, une nouvelle renaissance, ma plume est Nobel. Plume Nobel, ma plume c'est la voix du Kivu, ma plume est Nobel. Listen, acha niwambie, niwaeleze. Aucun de mes propos n'est raciste. Je cherche mon sali et mon rap reste réaliste. Jeunesse, la force pour les changements. Il a kuyafikia, il faut notre part d'engagement. Invite ma fille à Nini à s'entretuer à longueur des années. Mpaka hivi tushapata nini. Mabadiliko yanze kwangu kisha kwako brada. Il a kuyafikia, tunapashwa ungana kaka. Ça c'est la vraie cause que nous devons défendre. Réunissons toutes nos forces car notre avenir en dépend. Plume Nobel, c'est la voix des oubliés, ma plume est Nobel. Plume Nobel, une nouvelle renaissance, ma plume est Nobel. Plume Nobel, je porte la voix du Kivu, ma plume est Nobel. Plume Nobel, c'est la voix des oubliés, ma plume est Nobel. Plume Nobel, une nouvelle renaissance, ma plume est Nobel. Plume Nobel, je porte la voix du Kivu, ma plume est Nobel. Moi, j'ai pris en otage la défense de mon peuple jusqu'à ce que la caution libérale me soit offerte. Peut-être c'est notre passivité qui rend solides nos dictateurs, colonisés par les traités des Roms de leurs grands-pères. Mais j'ai fermé des mers sensibles aux cris de mes frères qui tombent au champ de bataille pour un salaire très dérisoire. Paradoxal aux mains levées pour des milliers de dollars. 5 ans de pleurs, 5 ans de règne, la somme c'est les galères. On joue au plus grand menteur, c'est l'essence de nos urnes. Ou au plus grand voleur, nos intérêts ils sont minimes.
Ils stabilisent l'ère macroéconomique. Aucun de nous peut définir si pas la business class et leur famille. Les bas peuples, c'est la famine qui nous malhabilise. On change de camp, c'est le temps qui nous indemnise. Au Congo, plus délai n'est anormal. Si pas voir Kiroche, Luchuru, respirer à la normale. Moi, plume Nobel, c'est la voix des oubliés, ma plume Nobel. Plume Nobel, une nouvelle renaissance, ma plume Nobel. Plume Nobel, je porte la voix d'Ikivu, ma plume Nobel. Plume Nobel, la voix des oubliés, ma plume Nobel. Plume Nobel, une nouvelle renaissance, ma plume Nobel. Plume Nobel, je porte la voix d'Ikivu, ma plume Nobel. Et si on se tape un dernier texte? Je te dis? Si on se tape un dernier texte. Ouais, les textes me permettent de voyager, de porter la voix des millions de personnes, de porter leurs joies, leurs douleurs, leurs rêves, leurs ambitions et leur quotidien. Bien cher. Il y a un dernier texte? Un dernier texte? Ouais, pourquoi pas. D'accord. Au cœur de l'Afrique, l'horizon peut sourire au cœur de l'Afrique. Au cœur de l'Afrique, la colombe peut chanter au cœur de l'Afrique. Au cœur de l'Afrique, les Congo peut se soulever au cœur de l'Afrique. Mimi Niatima, fils de la démocratie. Ma mère est morte l'an dernier souffrant de la tyrannie. Ces fléaux mortels avec lesquels on vit, ces fléaux s'est propagé très tôt devenus vices. Wachazoé à Wanasiasa, ils en ont fait une base solide de leur système pouvoir éternel. Awaïchi Mukatiba, quand voient un accord, ils propagent leurs mensonges et veulent qu'on sombre à bord. À bord de l'insouciance, ils sacrifient des innocents. Niko Beni, Niko Chimbulu. Je suis toutes ces fausses communes de Maluku, Nikwamani no Salama et Nchini. Dans les dicos du conscient, on a créé des vaccins afin que les peuples se prennent en charge. Moi j'ai grandi, je me suis marié, j'ai maintenant 3 enfants. Je les aime tant, mais depuis un temps, ils sont tous partants. Mon premier fils, la justice, est prise en otage par des hommes non armés, mais par des hommes en toge. Ils détiennent une arme plus meurtrière qu'une Kalachnikov. C'est leur marteau des jugements injustes qui frappent le cœur des innocents et le font saigner dans toute indifférence. Quand l'argent parle, la justice est paranoïaque. Quand l'argent parle, les coupables sont jugés non coupables. Quand l'argent parle, les innocents rejoignent mon zézé. Mais au cœur de l'Afrique, l'horizon peut sourire au cœur de l'Afrique. Au cœur de l'Afrique, la lumière peut jaillir au cœur de l'Afrique. Au cœur de l'Afrique, les Congos peuvent se soulever au cœur de l'Afrique. Au cœur de l'Afrique, l'horizon peut sourire au cœur de l'Afrique. Au cœur de l'Afrique, la lumière peut jaillir au cœur de l'Afrique. Au cœur de l'Afrique, les Congos peuvent se soulever au cœur de l'Afrique. Nos élus votent des lois taillées sur mesure d'intérêt politique. Et les déplacés de guerre n'ont même pas un abri où déposer leurs douleurs et peines. Des promesses en pénitence, mais incapables de peindre des peines notre RDC d'armes et des pays voisins. Mais votre craie n'a point d'oreille, qu'ils ne pensent que leur discours nous flatte. Mon terroir est déguisé en bloc opératoire. Béni n'est pas un abattoir ni un mouroir, plutôt un miroir qui reflète un minois d'espoir. Il est souillé par la pourriture des cadavres abandonnés, comme si au malheur, Béni était condamné. Béni crie ses cours, le terrorisme les secoue. À chaque tombée de la nuit, le lendemain reste incertain.
Triste à dire, pourtant c'est ça notre quotidien. Qu'est-ce que tu en penses? Pour ou contre la légitime défense? Je plaide coupable si dire la vérité est une offense. Au cœur de l'Afrique, au cœur de l'Afrique, l'horizon peut sourire. Au cœur de l'Afrique, au cœur de l'Afrique, au cœur de l'Afrique, la lumière peut jaillir. Au cœur de l'Afrique, au cœur de l'Afrique, au cœur de l'Afrique, la colombe peut chanter. Au cœur de l'Afrique. Merci beaucoup. Paul Bakoulou, vous utilisez votre slam pour passer le message. Ouais. Et pour également revendiquer certains droits de personnes démunies. Ouais. Mais attends, on se rend compte que nous sommes dans un pays où parfois, à un certain moment, vous pouvez faire votre texte, mais juste après, soit il y a des poursuites et tout. Ça vous est un jour arrivé d'être poursuivi parce que genre, vous avez lancé tel ou tel message? Ouais, ça c'est probable, c'est notre vie de tous les jours. Et chaque fois qu'on choisit d'être artiste, soit on choisit d'amuser les gens, Ouais. soit on choisit d'être un artiste engagé et de se décider délibérément de défendre une cause. Et pour moi, c'est carrément impossible de rester indifférent face à ce qui se passe. La crise humanitaire, elle est aiguë. Il suffit de visiter ce que nos compatriotes vivent dans les camps des déplacés. Et après, c'est dire, soit moi j'ai choisi d'amuser les gens, ou soit j'ai choisi de porter leur voix. Mais je suis engagé, et être engagé, il faut être aussi conséquent et tout ce qui en découle. Mais ce qui est plus important pour moi, c'est de me dire que je n'accuse pas à tort. Tout ce dont je parle des vérités, je parle des non-vécus, je parle des questions existentielles. Et je n'insulte pas les gens. Tout ce que j'ai fait, je ne fais que porter la voix des millions. Je ne fais que parler à l'espace public pendant que les autres chuchotent. C'est des vérités qu'on se dise tous les jours. C'est des sujets qui font objet des débats chaque jour dans nos quartiers, dans nos vies. Et c'est des choses qui nous rattrapent tous les jours. Jusqu'à d'autres se décident d'en parler en murmurant, et moi je décide d'en parler en criant. Et c'est facile d'être un artiste révolutionnaire? Ça dépend de tout en chacun. Je pense que moi, comme vous avez entendu dans mes 2 premiers textes, j'ai fait des textes lyriques où je parle de la femme, je parle de mes amours, je parle de la distance. Et ça, c'est important parce que ça fait aussi partie de la vie. Et il y a d'autres qui se sentent à l'aise en parlant, qui décident comme ça. Et moi, je pense que je suis à l'aise quand je parle de tous les sujets, et plus particulièrement avec des textes engagés, avec des textes révolutionnaires, parce que c'est des textes qui rencontrent encore mon combat de tous les jours, les combats que je fais tous les jours pour demander la justice sociale, la dignité humaine, la paix et l'émergence du Congo et l'humanité au centre de tout. C'est pour ça que je suis vraiment à l'aise, et je suis conséquent aussi. Je sais que dans chaque situation de crise, il y a toujours quelqu'un qui en bénéficie. Et quand nous dénonçons, quand nous protestons à travers nos textes, à travers des scènes slam, à travers des morceaux, ça met en danger les intérêts dont bénéficient certaines personnes. Et pour ça, ces gens-là ne rigolent avec nous. Ils nous menacent, ils nous poursuivent, ils nous arrêtent. Mais nous, on est tête haute. On se dit que nous sommes une nouvelle génération. Et si on ne se bat pas pour notre pays, personne d'autre ne le fera à notre place. C'est pour ça que nous ne baissons pas les bras malgré toutes les guerres cachées derrière aussi notre combat quotidien. Voilà. Paul, quel plaisir de partager ce moment avec vous. Nous attendons l'album qui arrive en juin. L'album arrive en juin. Il y a déjà un nom pour cet album? Je discute encore, j'aimerais bien que l'album s'intitule Souffle. Mais je travaille avec Justin Kasereka qui est le directeur artistique de l'album. Je pense qu'on pourra encore en discuter, mais moi, le premier nom que j'aimerais bien, je pense que j'aimerais bien que l'album s'intitule Souffle. Voilà, donc jusque-là on n'affirme rien par rapport à ce titre d'album. Nous attendons alors le mois de juin pour découvrir en vrai ce que vous nous préparez depuis. Et ça fait combien de temps que vous travaillez sur cet album? C'est très compliqué avec les morceaux engagés, parce que les morceaux engagés évoluent aussi avec l'actualité. Bien sûr. Et il m'est arrivé de finir certains textes, de les retravailler, de les réactualiser. Mais là, je suis en train de les finir. Ça fait maintenant 1 année que j'y travaille. C'est un travail de titan. Et
on s'améliore tous les jours. Il y a la nouvelle technologie qui s'impose et on essaie en fait, on veut que l'album soit à la hauteur de l'ère. Voilà. En fait, on est dans une concurrence qui est extrême avec les rappeurs, avec d'autres slameurs du monde. Que le monde évolue et il faut qu'on soit autant aussi. C'est pour ça est-ce qu'on y travaille vraiment avec le cœur, la passion et le temps pour qu'on produise quelque chose de bien. Voilà. Sinon, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On peut vous suivre sur les réseaux. Sur les réseaux, je suis Depol Sniper. Sur Instagram, sur YouTube, sur Twitter, je suis Depol Bakoulou. Sur Facebook, la page c'est Depol Sniper. Wow. Les comptes c'est Depol Bakoulou, ce qui est Depol Bakoulou, Depol Sniper. Vous trouverez toutes les informations sur moi. Faites-vous aussi plaisir de chercher même sur Google. Il y a beaucoup d'articles dans lesquels je suis intervenu et ça peut inspirer quelqu'un, ça peut permettre à quelqu'un de comprendre c'est quoi l'islam, qu'est-ce que nous faisons, les liens entre l'activisme citoyen et l'activisme artistique. Voilà. Et Goma Slam Session évolue toujours. Goma Slam Session évolue toujours. On travaille sur des projets. On se prépare encore pour l'islam à l'école. Parce qu'on est en train de capaciter encore les formateurs pour qu'on aille encore dans les écoles avec plus d'énergie, avec la nouvelle matière. Et bien qu'on soit terrifié avec la situation, parce qu'on commençait aussi avec l'islam à l'école à saquer. Mais tous les élèves sont en fuite et ça nous affecte aussi, nous, en tant qu'encadreurs de ces enfants. Les enfants avec qui on a partagé des moments dans les écoles et les voir maintenant dans les camps de déplacés, ça brise les cœurs. Mais on essaie de voir. On travaille sur d'autres programmes, notamment aussi la slamothérapie avec les déplacés des guerres et aussi les femmes violées qui sont encadrées par la maison Gaïnja à Don Bosco. Parce qu'on a plein de projets sur lesquels on travaille, mais on revient avec la scène slam à la fin de ces mois. Voilà. Sinon, merci aussi à Ibra merci, qui nous a Ibra. accompagné côté guitare. Merci de nous avoir suivis, les amis, et on se retrouve à la prochaine. Allez ensemble.